merveilleux, tu es digne, tu es le Dieu de notre salut, le mystère caché depuis des siècles. Tu nous as aimés, nous étions non aimables. Osa mon aîné, mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa mon aîné, mon aîné. Osa mon aîné, mon Alléluia. Tu peux m'aider à saluer le voisin et lui dire que les avancées irrésistibles sont en marche. Est-ce qu'il y a un témoignage ce matin? Dans la conférence des femmes, j'ai fait juste un saut en ville, j'avais une petite course à faire et j'ai fait un accident en moto. Mais le Seigneur m'a aidé, je ne sais pas expliquer comment ça s'est passé. Mais j'étais sur la moto, j'ai vu comment la moto a lâché carrément la pression et j'ai juste crié Jésus. Je suis sortie saine et sauve, j'ai juste eu une petite blessure au pied. Mais tout le monde, même les motards, tout s'est bien passé, tout le monde était en bonne santé. Et je remercie le Seigneur pour cela. Amen. On acclame le Seigneur. Une deuxième personne. Ça fait à peu près 3 mois que je n'ai pas pu être dans sa présence. J'étais malade. Je voyais vraiment la mort près de moi. Mais si le Seigneur m'a permis d'être encore au milieu de son peuple de ce matin, je bénis grandement son nom. Amen. Amen. C'est une grâce, n'est-ce pas? On peut bien acclamer le Seigneur. Il n'y a pas une autre personne. Alors, ce matin, nous poursuivons sur notre lancée de nos préalables, les préalables pour les avancées. 5e préalable, la réforme de l'homme intérieur. Suite 2. Nous étions déjà en train de parler sur ce sujet, ça fait 2 dimanches. Et aujourd'hui, c'est le 3e dimanche. Nous sommes encore sur ce sujet. Peut-être on va continuer encore et Dieu nous fera grâce. Alléluia. Alors, prenez rapidement nos textes. Josué 1, 2 à 9. Proverbe 24, 5 à 6. Psaume 42, 6 et 12. Psaume 43, verset 5. 2 Samuel chapitre 11, verset 4. Verset 4 à 14. 1 Samuel chapitre 17, verset 12 et suivant. Et puis 1 Samuel 4, verset 9. Et Actes chapitre 4, verset 4 à 21. Actes des apôtres, chapitre 4, verset 4 à 21. Alléluia. Alléluia. Si on peut acclamer le Seigneur si vous êtes là. Gloire à Dieu.
Gloire à Dieu. Alors, nous avons eu à parler de cette réforme intérieure parce que nous avons compris l'importance d'être changé et les dieux des cieux languissent après des transformations, des changements dans notre vie. Et nous avons compris que sans réforme intérieure, notre destinée, nous allons la rater. Il n'est pas bon de passer sa destinée dans le désert parce qu'on a refusé d'appliquer son cœur aux réformes. Il y a des personnes qui n'évoluent pas parce que simplement ils refusent d'accepter des changements dans leur système de fonctionnement. Ils refusent la réforme intérieure. Israël, des adultes de 18 ans et plus, ont été virés dans le désert pour aller y mourir, non pas pour arriver dans la terre promise. Dieu a dit, comme vous n'avez pas cru, comme vous n'avez pas compris, alors direction sud-sud. Jusqu'à ce que vous soyez exterminés du peuple pendant 40 ans, alors les petits-enfants de moins de 18 ans, plus 2 personnes qui eux ont compris et qui ont accepté de changer face à toutes les interventions divines, à toute la manifestation et le déploiement des miracles de Dieu. Eux, ils ont accepté Caleb et Josué, Moïse. Moïse devait aussi arriver, mais il y a eu une chose qui s'est produite dans la route et qui a fait que Dieu aussi lui a dit, tu n'arrives pas non plus toi aussi. Donc nous pouvons rater notre vie, nous pouvons rater notre destinée. Ou alors nous pouvons gaspiller des années de notre destinée simplement à cause du refus de la réforme intérieure. Que ce matin, quelqu'un crie devant Dieu et dit, Seigneur, voici mon cœur, change-le. Voici mon système de fonctionnement. Corrige-le, Seigneur. Corrige-moi, Seigneur. Façonne-moi au chant d'habitude. Brise-moi, façonne-moi. Viens, Esprit du Dieu vivant. Viens et règne. Quelqu'un a besoin de changer. Sans cela, laisse-moi t'assurer qu'il n'y a pas d'avenir pour toi. Tu ne vas pas mourir physiquement, mais ta destinée va mourir. Tu vas marcher dans la vie comme une ombre. On te verra vivant, mais il n'y aura rien d'important dans ta vie. On te verra en train de peut-être de mettre au monde des enfants, mais il n'y aura rien d'important dans ton parcours parce que tu n'as pas accepté de changer. Les hommes qui ont changé ont laissé des traces. Les nations qui ont changé ont connu leur essor. Congolais, Congolaises, acceptons de changer et nous allons voir l'essor de notre nation. Et Dieu demande de la réforme intérieure. Alléluia. 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 Regarde le voisin. Dis-lui, est-ce que toi tu es prêt à changer? Ok, réponds à la question qu'on vient de te poser. Réponds à la question s'il te plaît. Il a répondu? Ok. Alors, Josué, cet homme de Dieu qui succède à Moïse, Dieu vient de le former sous Moïse pendant quelques années. Il a appris à connaître Dieu sous Moïse. Nous avons vu que lorsque Dieu nous appelle aux réformes, il y a 3 phases. Avant, comme première phase, et puis deuxième phase, la rencontre avec la responsabilité.
Quand Dieu veut réaliser de grandes choses dans notre vie, il y a la préparation, il y a la rencontre avec la responsabilité et puis il y a l'exercice de la responsabilité. Maintenant, je te renseigne, je te rappelle que ta destinée est une responsabilité qu'il faut assumer. Tu ne seras pas surpris à la fin de ta vie que tu as eu une bonne destinée. Les gens qui vivent leur vie vaille que vaille et qui ne comprennent pas ils sont dans quoi, sont surpris à la fin de leur existence que rien ne s'est produit, ou alors ils ne savent pas ce qui s'est passé, ou alors ils ont réalisé quelques miettes de choses et à la fin, en réalité, les exploits et la gloire qui leur étaient destinés restent inaccomplis. Inaccomplis. Mais lorsque tu prends conscience à temps de la responsabilité de ta destinée et que tu l'assumes avec un cœur transformé, alors tu vas tirer tous les bénéfices, non pas en un jour, mais dans une année, dans 5 ans, dans 20 ans, dans 50 ans. Tu vas maximiser les recettes de ta destinée. Alléluia. Prends conscience à temps. Dieu dit à Josué, lorsque Josué doit maintenant affronter la responsabilité de sa destinée qui consiste à faire entrer le peuple dans la terre promise, Dieu doit lui donner quelques conseils qui restent. Ce que tu n'avais pas encore appris avec Moïse, je te le donne aujourd'hui. Et c'est ce que nous lisons dans Josué chapitre 1er, verset 6 et suivant. Il donne 6 conseils. Bwana sifiwe. Il lui donne 6 conseils. Et ces conseils-là, nous les avons cités le dimanche passé. Laisse-moi te le rappeler rapidement. Premier conseil, et ces conseils, c'est aussi des exigences. Il dit à Josué, fortifie-toi. C'est-à-dire, premier conseil, première exigence, c'est fortifier et prendre courage. Deuxième exigence, être fidèle aux instructions et aux lois reçues de Dieu. Troisième conseil, troisième exigence, méditer les Écritures pour nourrir ton esprit avec les mystères contenus dans la parole. Quatrième exigence, agir fidèlement selon la parole et les consignes de l'Éternel. Et cinquième exigence, vaincre la peur et l'épouvante. La peur et l'épouvante dues à la responsabilité ou face à la responsabilité, au défi et au combat de la responsabilité. Sixième exigence, développer la conscience de la prise en charge divine et sa présence dans tout ce que nous entreprenons. Dans Proverbes chapitre 24, versets 5 à 6, il est écrit, regardez cela, un homme sage est plein de force, et celui qui a de la science affermit sa vigueur, car tu feras la guerre avec prudence, et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Le salut est dans le grand nombre des conseillers. Il est donc important d'avoir des conseillers. Mais la valeur d'un conseiller dépend de la qualité des conseils qu'il donne. Certains ont des conseillers qui les ont induits en erreur. Certains ont des conseillers qui les ont ruinés. La qualité des conseillers, la qualité des conseils que tu donnes, donne ta valeur comme conseiller. Et les conseils, comme des êtres humains, peuvent être absents de temps à temps.
Au point que lorsque tu en as besoin, ils ne sont pas là. Ils ne sont pas là. Alléluia. Et dans ces textes, le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Nous voulons voir et repérer une chose. C'est que la quantité de conseillers est importante, mais la quantité de conseils est plus importante. Le texte dit l'homme sage. L'homme sage est plein de force. Tu as besoin de force pour assumer ta destinée. Tu as besoin de force pour assumer la responsabilité de ta destinée. Mais cette force vient de la sagesse. Et la sagesse, c'est la capacité de tirer un meilleur conseil de ton dépôt de conseils. Celui qui a plus de conseils a la chance d'attraper parmi les lots de ces conseils les meilleurs conseils. Et quand tu as cette capacité de tirer dans le lot de l'ensemble des conseils, les meilleurs conseils, on dit que tu es sage. L'homme sage a fermé sa force, est plein de force. Celui qui a de la science a fermé sa vigueur. Face à ta destinée, si tu as de la connaissance, tu vas être plus efficace. Et quand tu es plus efficace, tu feras la guerre de ta responsabilité. Vous savez, la destinée de chacun d'entre nous est une guerre. Nos destinées sont entourées de combats et de défis. Il faut être combatif. Mais pour l'être, tu as besoin de science. Tu as besoin de sagesse. Pour être efficace. Et cela est possible. Cela est possible. Et le salut est dans le grand nombre des conseillers. Comme la qualité des conseils est ce qui est plus important, nous avons un conseiller principal, la parole de Dieu, la Bible. N'est-ce pas? Qui a la Bible? Je peux voir vos conseillers. Il y a peu de Bibles ce matin. Ok, il y a des Bibles dans les téléphones, je crois. La qualité des conseils est dans les Écritures. C'est pourquoi une version de ce texte beaucoup plus étendue et expliquée donne ce qui suit. L'homme sage est plein de force. Et celui qui a de la connaissance multiplie sa force. Car tu feras la guerre avec stratégie. Car la manifestation des dires de Dieu est dans le grand nombre des principes divins qu'on a acquis. Dans le grand nombre des principes bibliques, des principes divins que l'on a acquis. Autrement, le grand nombre de conseillers, c'est le grand nombre de principes divins qu'on a accumulés. Quand dans ton système de fonctionnement, quand dans ton homme intérieur, tu as rempli beaucoup de principes divins, tu as des conseillers incorporés en toi-même. Tu n'as pas besoin de faire des efforts pour accéder ou tirer dans les fardes, ou tirer dans un livre, dans les rayons de ta bibliothèque un conseil. Tu as tous ces conseils déjà incorporés en toi-même. C'est ainsi que tu feras la guerre avec stratégie
Et tu seras sage. Et tu seras un homme fort pour affronter les combats de la responsabilité de ta destinée. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. C'est pourquoi Dieu dit à Josué, médite la Bible. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. C'est-à-dire, médite, collecte les principes divins dans les Écritures, ramène-les, médite-les. La méditation, je vous en ai déjà parlé il y a 3 ou 4 ans. La méditation permet que la vérité monte dans notre esprit. Et que lorsque la vérité monte dans notre esprit, or cette vérité c'est un conseil. Quand cette vérité monte dans notre esprit, elle devient une conscience. Elle devient une conscience. Et une conscience est une force. La conscience est définie comme la lampe de l'âme. Une torche, une lampe dans ton esprit. Vous allez comprendre que lorsque tu as beaucoup de principes divins, tu as beaucoup de lampes dans ton esprit. Tu as une grande lumière. De sorte que lorsqu'il faut poser le pas quelque part, c'est simple et naturel et ça coule. Ça coule. Et alors tu feras la guerre avec stratégie. Et ton salut sera évident. Le salut de ta destinée, le salut de ta vie, le salut de ton avenir sera évident. Parce qu'il y a beaucoup de lampes dans ton âme. Des vérités, des principes divins que tu as médités et qui sont rentrés dans ton système de fonctionnement. Tu fonctionnes efficacement. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un veut dire, Seigneur, remplis-moi des principes divins. Seigneur, remplis-moi des principes divins. Tu peux devenir solide grâce aux principes divins avec lesquels tu fonctionnes. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Je l'ai toujours dit, c'est grâce à un principe divin que Joseph a survécu à la femme de Potiphar. S'il n'y avait pas de lampe dans son esprit, s'il n'y avait pas de principe divin dans son esprit, on ne parlerait pas de Joseph aujourd'hui. On ne parlerait pas. Imaginez, frères et sœurs, que Joseph soit entré en prison pour avoir réellement pris la femme du général. Suivez-moi bien. Réellement, il a pris la femme du général. Il est en prison. Supposons qu'on vient l'appeler pour dire que quelqu'un a interprété des rêves. Quelqu'un a interprété des rêves. Appelez-les. Et on l'appelle, on lui coupe la barbe, il interprète les rêves du pharaon. Et que le pharaon dise, qui peut gérer cette période de 7 ans et de 14 ans? Et que des conseillers du roi disent, mais prenez Joseph. Je pense que Potiphar allait lever la main. N'est-ce pas? Est-ce que vous êtes avec moi? Allô? Je crois que Potiphar allait lever la main et dire, Excellence, je ne sais pas comment on les appelle, honorable ou Sa Majesté roi. Ce gars-là, il a donné de bonnes réponses, c'est bien, mais cherchez quelqu'un d'autre. Parce que si tu le mets à côté de toi, il va finir par prendre ta femme. N'est-ce pas, non? Il était parmi les notables du roi. Il était là lorsque la décision est prise. Si Joseph avait osé coucher avec sa femme, ce serait parti. Sa destinée aurait raté. Raté. Mais qu'est-ce qui a aidé Joseph? Le salut est dans le grand nombre des
conseillers, de principes divins qu'on a accumulés dans ce système de fonctionnement. Et Joseph a pu sauver la destinée de son père et la destinée de ses frères. Ils ont survécu à la famine, parce que le salut est dans le grand nombre des principes divins qu'on a acquis. Maintenant, Dieu donne à Joseph, à Josué, 6 principes divins et nous voulons aborder le premier. Fortifie-toi et prends courage. Tu peux dire à ton voisin, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Alléluia. Le courage peut être défini de diverses manières. Je vous offre 2 définitions ce matin. La première définition donne ceci: le courage est une vertu qui permet d'entreprendre des choses difficiles en surmontant la peur et en affrontant les dangers, la souffrance, la fatigue, la peur y afférente. Fatigué, mais poursuivant toujours. Pourquoi? Courage. Elle est définie aussi comme la fermeté de cœur. Fermeté de cœur, force de l'âme, qui se manifeste dans des situations difficiles, obligeant à une décision, un choix, devant une responsabilité, devant les dangers, devant la souffrance, devant la peur, devant les échecs du passé. La fermeté des cœurs. La fermeté des cœurs, la force de l'âme. Et cette force permet qu'on assume correctement la responsabilité, cette énergie intérieure, ce courage te permet d'affronter les défis de ta responsabilité, les défis de ta destinée, parce que c'est une force qui s'intègre dans notre système de fonctionnement. Bwana sifiwe. Bwana sifiwe. Beaucoup d'adultes en Égypte, en Israël, ont raté la terre promise parce qu'ils ont manqué de courage pour entrer dans la terre promise. Certains qui ont eu du courage, Josué et Caleb, sont entrés parce qu'ils ont eu du courage face aux mêmes défis, aux mêmes combats, aux mêmes peurs. Chaque responsabilité est entourée des peurs, des défis, des combats. Chaque responsabilité. Il faut du courage pour être responsable. Quelquefois, quand on dit que cette personne n'est pas responsable, c'est que souvent il fuit les combats de sa responsabilité. Et si tu as un responsable, un mari, un chef d'entreprise qui fuit les réalités de sa responsabilité, l'entreprise va tomber en faillite. Elle va tomber en faillite. Alléluia. Alléluia. Dans le psaume 42, verset 6, et verset 12 et 43, verset 5, le même verset est répété dans les 3 versets. Il est écrit: pourquoi t'as battu mon âme? Et gémis-tu au-dedans de moi, mon âme? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut, il est mon Dieu.
Il est mon salut, c'est-à-dire il est la source de mes solutions. Pourquoi t'as battu mon âme au-dedans de moi? Autrement dit, pourquoi perds-tu du courage au-dedans de moi, mon âme? Espère en l'Éternel. Cherche une source d'appui. Cherche une source de courage. Espère en l'Éternel. Espère en Dieu. Ceci nous conduit à comprendre, mes frères et mes sœurs, que le courage a des sources. Tu veux avoir du courage, tu veux être fortifié, eh bien, recherche des sources du courage. Recherche les sources du courage. Je vais vous partager sur quelques sources du courage. La première source, c'est le grand nombre de conseillers. Le grand nombre de conseillers. Proverbe 24 que nous venions de lire nous le présente. La deuxième source, c'est ce sur quoi mon cœur compte. Ce sur quoi mon cœur compte. Ton cœur compte sur quoi? Alléluia. Vous savez, frères et sœurs, lorsque tu perçois la responsabilité, il y a des sentiments variés qui viennent dans le cœur. Notamment, lorsque tu perçois ta responsabilité, lorsque tu perçois ton avenir, parce que notre avenir c'est une responsabilité. Lorsque tu perçois ton avenir, les uns perçoivent les dangers, les autres perçoivent la souffrance, la peur, les obstacles, les souvenirs des échecs du passé, les possibilités d'échouer. Mais les autres, positivement, perçoivent ce sur quoi il faut compter, notamment, ils perçoivent un appui sur lequel il faut compter. Ou alors, une ressource auquel il faut compter. Ou alors une alliance. Ou plus encore, un être plus grand que soi sur lequel il veut compter. Et un homme courageux fait le choix d'accepter la ressource d'un appui, d'accepter la ressource d'une alliance, d'accepter la ressource d'une parole, la ressource d'un conseil reçu dans le passé, la ressource d'un conseiller, la ressource d'un être plus fort que soi-même. Alléluia. J'accepte de compter sur telle ressource. Et quand j'accepte, alors je ressens le courage monter dans mon cœur. Alors la deuxième source de courage, c'est ce sur quoi on compte. Ce sur quoi on compte. Je disais un appui, Michée 4,5. Il est écrit, tandis que tous les peuples marchent, chacun au nom de son Dieu au minuscule, nous marcherons, virgule, nous, virgule, au nom de l'Éternel, notre Dieu, à toujours et à perpétuité. Vous comptez sur vos petits dieux, nous comptons sur l'Éternel, le Dieu d'Israël. Un appui. C'est pourquoi David cria devant Goliath et dit, tu viens contre moi avec l'épée et les javelons, mais moi je viens contre toi. Hein? Est-ce que vous êtes là? Je viens contre toi au nom de l'Éternel que tu as insulté. C'est-à-dire, j'ai un appui. Et mon appui me donne du courage. Et au vu, David courir devant l'ennemi. On peut courir devant l'ennemi? Plutôt on court loin de l'ennemi. Quand il y a un ennemi, on court devant lui. On court
dans la direction contraire. Mais David courut avec sa fronde et il lança ce caillou qui pénétra le front. Goliath tombe. David prend l'épée de Goliath et lui coupe la tête avec son épée. Alléluia. Que Dieu donne à quelqu'un de couper la tête de son ennemi avec la même épée de cet ennemi. Alléluia. Avec son ennemi, il remet la tête au roi. Ça faisait 40 jours que le roi était là, en train de courir et de se cacher avec tout le monde. J'aimerais dire ceci, je l'ai dit au premier culte. Frère, il est mieux d'avoir du courage et d'affronter ton avenir. Vous savez, les grands frères de David et toute l'armée couraient pendant 40 jours. Mais ce jour-là, après que David ait pris courage et qu'il ait abattu Goliath, tous ont été ranimés. Ils ont pris du courage grâce au courage de David. Et la Bible dit, ils ont couru devant eux et ils ont ramassé le butin. Ils sont revenus avec beaucoup de butin. Mais quand on est rentré à la maison, les femmes ont chanté. Vous savez ce qu'ils ont chanté? Ils ont chanté quoi? Saül a gagné ses 1000 et David a gagné ses 10 000. Remarquez ceci, ils n'ont pas chanté Eliab, le grand frère de David. Ils n'ont pas chanté les autres maris qui étaient au front. Ils ont chanté qui? Celui qui a pris courage. Dans la vie, n'attends pas que les autres prennent courage pour que tu viennes ensuite prendre les butins. Prends courage toi-même. Ton avenir, c'est une richesse. Ta destinée est une mine. Vas-y, prends courage toi-même. Vous savez, dans certaines choses, dans certains milieux sociaux, on est là et on attend que les autres agissent pour que nous puissions venir. Et voilà, qui va le faire? Et puis on attend. Et puis on attend que quelqu'un, vraiment, on ne comprend pas. Et personne ne se lève pour faire, mais toi, lève-toi, fais. Déborah dit à Barak, si tu ne montes pas, toi tu es un homme, la gloire va revenir à une femme. Il y a des femmes ici? Chère maman, chère femme, vous avez des destinées glorieuses. Affrontez-les vous-même. Beaucoup de femmes attendent qu'un homme vienne dans sa vie pour qu'il commence à prendre courage à sa place. Et elles sont clouées au sol, derrière ce que l'on appelle mariage. Quand j'aurai un mari, il aura du courage pour moi. Takuwa ni piti ambele. Certaines femmes peuvent déjà accomplir de grandes choses, même sans mari. Dis ça à la femme qui est à côté de toi. Dis à la femme qui est à côté de toi. Tu peux accomplir beaucoup de choses, même sans mari. Mbona hamuseme? Si mubambie. Il y a beaucoup de gaspillage dans nos maisons. Des gaspillages de temps, des gaspillages d'énergie, des gaspillages de destinée. Parce que la femme a cru que c'est l'homme qui doit prendre courage. C'est l'homme qui doit affronter la destinée. Écoutez, l'homme a sa destinée, tu as ta destinée aussi. Il y a des choses qui sont cachées dans ta propre destinée. L'homme va bénéficier aussi. Ne te cache pas, vas-y. Ne te cache pas. Et puis l'armée alla devant les butins. Et ils rentrèrent à la maison, chacun avec une portion du butin. Mais les femmes ne les ont pas chantés. On ne les a pas chantés, on a chanté 2. Saül qui avait dit allons combattre, a engagé la guerre. Il a eu peur là-bas. Mais David qui a abattu l'ennemi et qui est revenu avec la tête de l'ennemi.
Alléluia. Alléluia. Je disais donc, c'est sur quoi on compte, on peut avoir un appui. Deuxièmement, on peut avoir une ressource. Psaume 42, 6, 12 et 43, 5. On peut avoir une alliance. 1 Samuel 17, 32, 37 et 45 à 50. Quand vous allez dans ces textes, vous entendez David dire ceci. David dit à Saül que personne ne se décourage pas à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Courage. Est-ce qu'il l'a fait? Oui. A-t-il ramené la tête? Oui. Ton serviteur va aller se battre avec lui. Alléluia. Au verset 45 à 50, David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et les javelons, et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, le Dieu de l'armée d'Israël, que tu as insulté. Alléluia. Troisièmement, on peut compter, c'est sur quoi on compte, sur un être plus grand que soi, c'est-à-dire l'Éternel. La troisième source de courage, c'est la plénitude du Saint-Esprit. Il est écrit dans Actes chapitre 13, verset 9. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et il prononça une parole. Il est écrit aussi dans Actes 4, 8 à 9. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, et il prononça un discours contraire alors que ces gens étaient en train de leur dire, arrêtez de parler au nom de Jésus. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, et du courage d'affronter les Sanhédrins. Ils sont en prison, mais il parla au chef comme si il avait toute sa liberté. D'où cela te vient? J'ai un appui, une source de courage, le Saint-Esprit. Dans Acte 7, 55, il est écrit, mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur le ciel, vers le ciel, et vit la gloire. Et Jésus debout à sa droite. On est en train de lapider Étienne. Il n'écrit pas, oh, munaniuia nini, nilibafanya nini, Mungu wangu, mama. Il se laisse lapider. Pourquoi? Il vit le ciel ouvert. Quelle est sa ressource? Le ciel. Quelle est sa ressource? Remplie du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Quelqu'un devrait chercher dans ses avancées irrésistibles la plénitude du Saint-Esprit. Et quatrième source, la foi. Dans Hébreux 11, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il rémunère ceux qui les cherchent. La foi est une ferme assurance des choses que l'on espère. Par la foi, Moïse refusa d'être appelé le fils de la fille du Pharaon. Par la foi. Ces hommes ont été animés de courage par la ressource de la foi. Ressource de la foi. Alléluia. Romains 1, 12, afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi. Encouragés par la foi. Qui nous est commune à vous et à moi, la foi. Marc 9, 23, Jésus lui dit, si tu peux, mais attends, tout est possible à celui qui croit. Si tu crois, tu auras du courage. Alléluia. Alléluia. Il y a beaucoup de cas de personnes qui ont eu du courage dans la Bible. La Bible est pleine de cas de courage.
Nous venons d'en citer quelques-uns. Le cas de David devant Goliath. Le cas de Uri, laisse-moi vous parler de cet homme. David a pris la femme de Uri pendant que lui est resté à la maison. Uri est parti au front. Et puis Uri est invité à la maison. David lui dit, va coucher avec, va dans ta maison, va dans ta famille. Et Uri alla et se mit juste à côté avec les sentinelles. Il n'alla pas chez Bathsheba. Pourquoi tu fais cela, Uri? Je ne peux pas entrer dans ma maison et coucher avec ma femme pendant que mes collègues sont au front. Le salut est dans le plus grand nombre de conseillers. Qu'est-ce que tu veux faire, David? Je vais couvrir mon forfait. Tu ne sauras pas le faire avec Uri parce que ce système de fonctionnement est rempli de principes divins. Le diable ne va pas réussir dans ta vie parce que ton système de fonctionnement est rempli de principes divins. Alléluia. Et puis il l'invite le jour suivant parce qu'on lui a dit de ne pas aller chez lui. La Bible dit David le fit boire et il lui offrit un festin. Et ce pauvre homme mangea et but abondamment et il s'enivra. Et David fut sûr qu'il va cette fois-ci aller chez sa femme. Et lui dit, oh écoute, tu es fatigué, va te reposer chez toi. Je pense qu'il est sorti en écrivant les 8 sur le pavé, en écrivant les 8. Vous savez, quand on est allé à la vallée de l'homme de la mort, comment on marche? Hein, on écrit quoi? On marche, hein? Health Skelette, en anglais, on dit cela. Et il écrivit ces 8 jusque là, auprès des sentinelles. Le roi a pensé qu'après l'avoir enivré, ce système de fonctionnement va baisser d'efficacité. Vous voyez? La vallée de l'ombre de la mort est destinée à baisser votre efficacité face à vos responsabilités. C'est comme ça que tu es revenu du boulot avec les salaires dans la poche, tu fais un crochet avec les amis, tu bois un verre, et puis un deuxième, et puis troisième bouteille, et ton système de fonctionnement baisse par rapport à ta responsabilité. Et tu vois sur cette table-là, et monsieur dit, 2 casiers ici, et puis tu te dis, mais moi là, j'ai l'argent là. Et puis tu écris 5 casiers ici. Ton système de fonctionnement est en train de baisser. Et quand le gars qui a fait 3 casiers t'attend crier et dit 15 casiers ici. Et puis tu te dis, moi 20 casiers ici. Et la calebasse est vide. Et tu rentres à la maison, madame demande les frais pour payer les bics pour l'enfant. Il n'y a même plus 500 francs. Tu étais où? À la vallée de l'ombre de la mort. Qu'est-ce qui est mort? Le salaire est mort. Qu'est-ce qui est mort? Le loyer de la famille est mort. Il n'y a plus de loyer. Le lendemain, on va au travail, on commence à emprunter auprès des collègues. Dit, tu peux me prêter $100, je te paye à la fin du mois. Et voilà. On a touché nos salaires, nous tous, hier. Qu'est-ce qui fait que toi, tu empruntes déjà? J'étais à la vallée de l'ombre de la mort. Et mon salaire est mort hier. Je dois payer le loyer $100 et je n'en ai plus. David veut faire le même mécanisme avec Uri. Mais Uri est armé d'un grand nombre de conseillers. Uri n'appelle pas un voisin pour dire,
Oh, mon voisin vient, le roi me dit d'aller chez moi, qu'est-ce que tu dis? Non. Écoutez, quand il y a des conseillers externes à toi, tu vas échouer. Cherche les conseillers incorporés. Les amis conseillers ne seront pas avec toi partout. Mais les conseillers incorporés dans ton système de fonctionnement vont t'accompagner même à la toilette. Et si on te mettait en prison, ces conseillers seront avec toi dans la toilette, ou en prison, ou dans la forêt, face à un lion qui apparaît. Tu vas te rappeler d'un conseil dans ton esprit. Le lion rugit, il le dit, je vais te manger maintenant. Tu vas te rappeler que dans Genèse chapitre 1er, Dieu a dit à l'homme que je suis dominé. Et tu vas dire au lion, écoute lion, allez mets-toi à genoux. Et le lion va s'agenouiller parce que le lion sait que l'Éternel avait dit ça. Le lion sait. Et quand le diable viendra contre toi comme un fleuve, tu vas te rappeler d'un conseil divin qui dit, ils viendront contre toi par un seul chemin et ils fuiront par sept chemins. Maintenant, toute l'adversité arrive et tu te lèves et tu dis, adversité, c'est le temps. 7 chemins, allez-y, 7 chemins, allez-y. Et l'adversité repart par 7 chemins. D'où tu tires ça? Ce n'est pas le pasteur que tu as appelé pour dire, pasteur, je fais quoi? L'adversité vient d'arriver. Non, le conseil est en toi-même. Et tu l'exerces. Alléluia. Que Dieu te donne la grâce, frère, sœur, d'être courageux. Lève-toi et sois courageux. Il dit, fortifie-toi, aie bon courage. Car c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre promise. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est toi. Alléluia. Alléluia. On peut citer plusieurs cas dans la Bible. C'est le cas des apôtres dans Actes que je vous ai donné, chapitre 4. Les Sanhédrins leur disent, arrêtez de parler à ce nom-là. Et Pierre se lève et dit, nous ne pouvons pas ne pas parler de celui que nous avons vu et entendu. Et les anciens se dirent, on est foutus. Qu'est-ce qu'on va faire? Ils insistèrent. Et ils se dirent, si on leur fait du mal, la population était là lorsqu'ils ont guéri les paralytiques. Ils vont venir sur nous. D'où tires-tu le courage, Pierre? J'ai l'Éternel avec moi. J'ai les principes divins avec moi. Et je peux affronter la situation dans quelque domaine que ce soit. Face au péché, sois courageux. Ne dites pas la tentation était plus forte que moi. Aie du courage. Aie du courage. Arrêtons-nous là, levons-nous, on va prier. Arrêtons-nous là. Alléluia. Les païens appliquent les principes de Dieu et ils réussissent avec. Les Philistins ont appliqué le principe ici. Ce même principe. Dans 1 Samuel 4, 9 et suivant. Et le chef des Philistins a dit à son peuple, fortifiez-vous, soyez des hommes. Et ils ont gagné plusieurs victoires. Ils ont pillé l'arche de l'alliance. Les fils du sacrificateur sont morts, les ont tués. Élie lui-même, le sacrificateur, est tombé à la renverse à la maison, il est mort. La belle-fille d'Élie, le sacrificateur, a accouché. Et elle a dit, Ikabod, la gloire est bannie en Israël.
ces mêmes victoires que les ennemis du peuple de Dieu ont eu en utilisant les principes du peuple de Dieu, tu peux les utiliser et remporter des victoires pour ton compte. Commence à prier. La gloire que le diable s'est arrogée dans ta vie, tu peux la renverser. Les autels que le diable a sémés dans ta vie, tu peux les piller et aller les brûler. Les sacrificateurs du diable qui travaillent jour et nuit pour t'ensorceler, pour envoyer des artifices, tu peux les arrêter, arrêter leur course aujourd'hui. Prie le Seigneur. Prends courage. Prends courage. Tu as une source, tu as une référence à laquelle tu peux t'appuyer et remporter de grandes victoires.